president that God ever created. Quel est ce pays? Ou plutôt, quels sont ces deux pays, puisqu'il y a deux Amériques? Alors, il y a l'actualité immédiate, Biden, bien entendu, qui fait la une de tous les magazines, normal, et qui est aux prises avec un Trump qui refuse la transition, et ce qui se passe en ce moment, mais ça va démarrer pendant plusieurs jours, est absolument invraisemblable. Mais on aura le temps d'y revenir dans d'autres chroniques, parce que le feuilleton va continuer encore quelques temps. En revanche, je souhaite m'arrêter un instant sur ces deux pays. Il y a le pays qui a voté pour Biden, on sait bien sûr qui c'est, ce sont des jeunes, ce sont des étudiants, ce sont des cadres, ce sont tous ceux qui vivent dans la modernité, les urbains, les suburbains, il y a des femmes, il y a tout ce qu'il faut, parfait. Mais il y a l'autre pays dans lequel il y a aussi énormément d'Américains, des vrais, 71 millions qui ont voté pour Trump. Ils n'ont pas voté seulement pour Trump, ils ont voté pour conserver ce qu'ils croient être leur Amérique à eux. Il suffit de regarder la carte d'ailleurs, l'Ouest, le Sud. Ce sont donc des ouvriers, des paysans, des agriculteurs, des petits blancs. Mais le mot petit est dépréciatif, ce sont des blancs tout court. Et évidemment, ils se battent pour conserver cette Amérique blanche, sauf qu'elle est rejointe. Et ce pays, ce deuxième pays, rejoint par les latinos. Et il y en a eu beaucoup pour Trump. Et les noirs, car certains noirs ont voté pour Trump, en particulier encouragés d'ailleurs par la prise de position d'un rappeur célèbre, Kanye West. Donc, ce sont des Américains, ce sont des gens comme les autres. Certains sont modestes et humbles, mais d'autres sont puissants, nantis, importants, riches, réussis. Ce sont des cadres, ce sont des jeunes. D'une certaine manière, c'est l'équivalent de ce qu'il y a en face. Sauf qu'évidemment, il y a des différences considérables. Suprémacisme, antisémitisme, racisme, complotisme, refus de la réalité, déni de la réalité. Ça ne durera pas forcément. Et puis il y a aussi ce patriotisme, c'est le drapeau. Ils ont voté pour le drapeau. Les autres aussi, certes, mais ne l'oublions pas, ce sont des Américains comme les autres. Ce sont des gens comme les autres. Et si l'équipe Biden, qui en a plein les bras, c'est vrai, ne prend pas le temps de les analyser, ensuite d'essayer de les concilier, de les réunir, de les pacifier et de les considérer, eh bien, les deux pays continueront de coexister. Et le pays qui vient de perdre peut très bien gagner dans 4 ans sur le pays qui vient de gagner. C'est ça, l'Amérique aujourd'hui.